Bonjour à tous. Alors voilà pour notre premier rendez-vous en direct programmé pour une séance de questions-réponses autour des guides, des anges gardiens, des maîtres ascensionnés, des défunts protecteurs, mais aussi des entités de guidance. Je vais essayer de vous expliquer du mieux possible comment fonctionne ce petit monde autour de nous. Parce que finalement, nous ne sommes pas seuls. Bon, alors si vous suivez mes séances, mes vidéos, je pense que vous l'aurez compris que vous n'êtes pas seul. Je pense que vous aurez aussi compris eh bien qu'on est parfois très très bien entouré et très bien accompagné, très bien guidé. Je vais, pour commencer cette vidéo, non pas voir tout de suite vos questions, mais alors, parce que je vois qu'il y en a déjà qui arrivent, mais vous expliquer très brièvement un petit peu comment je différencie, moi, hein, peut-être que vous aurez d'autres sons de cloche par ailleurs, mais comment moi je visualise et comment je différencie ces différentes entités qui nous entourent. Alors, la première dont je veux vous parler sont les défunts protecteurs. Alors, les défunts protecteurs sont des personnes que l'on a connues, qui sont décédées, qui étaient dans notre entourage, plus ou moins proches, et qui vont avoir un rôle dans notre vie de protection, voire d'accompagnement, bon, parfois même de guidance, hein, pourquoi pas. Et donc en fait, ce sont des défunts qui vont se retrouver soit pour un petit moment, soit parfois un petit peu plus longtemps autour de nous pour une mission bien précise. Alors soit parfois c'est très temporaire, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, parce que vous vivez quelque chose de particulier. Soit parfois c'est un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus long, ça peut être plusieurs années. J'ai jamais entendu parler d'un défunt protecteur qui, du jour de son décès jusqu'à votre décès à vous, soit présent. Donc je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. J'en ai jamais entendu parler dans ce sens, en tout cas. Hein. Donc ça c'est pour l'ordre des défunts protecteurs. On peut en avoir un, on peut en avoir plusieurs. On a aussi des anges gardiens. On en a 3. Alors, ils sont déterminés par réellement notre date et notre heure de naissance. Je ne suis pas une très très grande, je ne vais pas dire fan, mais enfin, je ne suis pas une pro des anges, des archanges, etc. Donc, je ne vais pas forcément vous en dire beaucoup plus. Je sais qu'on en a 3, je sais qu'ils ont une mission particulière. Il y a des sites sur Internet où on peut calculer quels sont nos anges gardiens. Vous notez ça, hein, calculer nos anges gardiens. Je crois qu'il y en a 73, je crois. Je suis pas au top. Mais voilà, on a tous 3 anges gardiens. Et puis après, on a autour de nous, on peut avoir ce qu'on appelle des entités de guidance. Alors là, ce ne sont pas des défunts qu'on a connus, ce ne sont pas des guides spirituels, ce sont des entités qui peuvent venir. Alors là, c'est un petit peu plus particulier, souvent c'est pour les gens qui vraiment travaillent dans l'ésotérique, dans la médiumnité, dans la voyance, etc. Et on peut avoir des entités, des défunts, que l'on ne connaît pas, qui ne sont pas nos guides, mais qui vont venir nous accompagner à un moment donné pour nous donner certaines réponses ou pour nous un petit peu nous guider vers telle ou telle action. Bien souvent, c'est quelque chose de très spontané. Ça peut être quelques minutes, quelques heures, quelques jours, hein, mais souvent, bon, allez, quelques semaines parfois, mais ça n'est pas un guide. Je le précise, c'est vraiment quelque chose de différent. C'est une entité de guidance. Je pense notamment aux médiums qui pourraient travailler avec le Ouija, avec la TCI et qui pourraient entrer en contact avec certaines entités qui ne sont pas de leur famille, qui sont peut-être dans les lieux ou pas, hein, et qui vont venir leur apporter des réponses, des informations intéressantes, voilà, mais qui n'ont pas lieu d'être leur guide. Ensuite, on a ce qu'on appelle aussi les guides spirituels. Donc, les guides spirituels, là, sont vraiment, je vais dire, attribués à un moment donné lorsque l'on est en évolution. Et donc, on peut en avoir un, on peut en avoir plusieurs, 1, 2, 3, bien souvent, on va jusque-là. Ils ont tous une mission particulière et ils sont là pour un laps de temps déterminé. Alors, ça peut être 20 ans, 30 ans, comme ça peut être 2-3 jours. Voilà, ça va dépendre de votre évolution.
Vous pouvez aussi avoir un guide qui reste là très très longtemps et puis un autre qui change comme ça, c'en est un, après c'est... Voilà, bon. Alors je précise quand même, pour les guides, bien souvent, je dis, vous avez un guide homme, un guide femme qui est à vos côtés, il s'appelle machin. En réalité, lorsque le guide nous donne un prénom, déjà, bon, c'est assez rare, on va dire, parce qu'en réalité, ça n'a pas d'importance. Parce qu'un guide, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a été incarné plusieurs fois sur Terre, qui est arrivé à la fin de son cycle d'incarnation et qui est passé sur cette nouvelle mission qui lui a été confiée, qui est la mission de guidance, donc de guidance spirituelle. Donc il n'est plus incarné, donc en réalité, il n'a pas de prénom. Donc il peut vous donner par exemple, soit un prénom qu'il affectionne, soit un prénom, le prénom de sa dernière incarnation. Voilà. Mais si j'ai des gens parfois qui me disent, ben j'ai fait votre vidéo pour trouver le prénom de mes guides et j'ai pas de réponse. C'est pas grave. J'ai même une dame qui m'a dit, ben mon guide, je l'entends, et il m'a dit qu'il ne voulait pas donner son prénom parce que ça n'avait pas d'importance. Il a raison, ça n'a pas forcément d'importance. Mais certains en ont besoin parce qu'on est sur cette notion terrestre d'identification par le prénom. Parfois, ça peut nous aider. Donc, bon, si le défunt souhaite se manifester de cette manière, il vous le fera savoir. Donc, ils peuvent, je dis souvent, ils ont une apparence d'homme, de femme. C'est pareil, c'est l'apparence qu'ils veulent bien se donner pour se manifester à nous. Moi, par exemple, pour mes guides, je ne les visualise parfois même pas parce que j'en ressens pas le besoin. Je connais pas leur prénom, pas toujours, parce que j'en ai pas besoin. Donc, je communique avec eux de manière très fluide. Mais il y a des gens qui sont très ancrés dans le terrestre encore et qui en ont besoin. Et donc là, parfois, les guides peuvent dire « je me manifeste de telle ou telle manière ». Voilà. Donc ça c'est pour les guides spirituels. J'ai souvent cette question et je crois que vous l'avez posée un petit peu plus haut. Est-ce qu'on a tous un guide spirituel? Je vais pas vous dire ni oui ni non. En fait, ils sont à disposition. C'est-à-dire que dès lors que vous entrez dans ce questionnement un petit peu autour de la vie, de la mort, du fonctionnement, voilà, vous avez cette sensibilité, cette curiosité spirituelle, hop, vous allez être accompagné. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'attente. Si vous restez, bon, je suppose que toutes les personnes qui me suivent aujourd'hui, vous êtes 200 là maintenant, et je vous remercie, c'est top, sont un petit peu au moins dans cette curiosité. Donc vous en avez forcément un. Maintenant, si votre voisin, votre mari, votre sœur, cette personne est complètement fermée à tout ça, c'est pas qu'ils n'en ont pas, c'est qu'ils n'en ont pas de déterminé pour l'instant parce que de toute façon, ils n'en ont pas besoin. Vous comprenez? Donc on a tous des anges gardiens, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça c'est autre chose. Mais les guides spirituels nous sont attribués pour notre évolution spirituelle, guides spirituels. Donc voilà, si on a envie d'avancer de manière spirituelle, ils sont là et ils nous accompagneront. Ensuite, on a aussi donc les archanges. Alors là, c'est, je veux dire, au-dessus des anges gardiens, un peu entre guillemets, les chefs des anges, si on peut mettre une hiérarchie là-dedans, je suis pas sûre, mais bon. Où là, ils vont avoir une mission beaucoup plus globale, voilà, autour d'une protection terrestre, mais vous pouvez aussi tout à fait vous retrouver avec des messages. Alors là, j'ai transmis un article avec un message que j'ai reçu de Métatron, qui est aussi bien archange que maître ascensionné. Alors, je vais expliquer la différence. Un maître ascensionné, c'est quelqu'un qui s'est incarné sur Terre et qui a vécu une ou plusieurs incarnations, enfin, souvent c'est plusieurs, hein, qui vont lui permettre, de l'autre côté, de transmettre des enseignements. Hein. Donc, on peut se retrouver voilà, avec des messages de maître ascensionné. Et donc, la spécificité de Métatron, c'est qu'il a été les deux. Il a été, en réalité, incarné sur Terre, maître ascensionné, puis déclaré archange. Bon. C'est un petit peu particulier, je ne veux pas rentrer plus que ça dans le détail, mais voilà, je voulais vous donner un petit peu la palette des entités, des énergies, des anges, des archanges qui nous entourent et qui nous accompagnent au quotidien.
Alors maintenant, je vais revenir sur vos questions. Je vais essayer de revenir au tout début pour récupérer les questions qui ont pu être posées et pouvoir y répondre. Alors évidemment, et je m'en excuse par avance, mais je ne répondrai pas à toutes les questions. Premièrement, bah parce que je vais pas rester toute l'après-midi avec vous. Hein. Je viens de finir mes séances, donc après j'aimerais bien manger. Et puis deuxièmement, même les questions qui seront posées après le direct, je ne peux pas y répondre parce que vous vous doutez bien que sinon ça me prendrait un temps fou. Alors si je vois, comme je l'ai vu là sur la vidéo des TCI et PVE, qu'il y a énormément encore de questions en suspens, auxquelles je n'aurais pas répondu pendant la vidéo, rien ne m'empêche de refaire un direct ultérieurement qui serait une suite et où je reprendrai voilà, certaines questions. Hein. Mais voilà, je vous laisse imaginer déjà que j'ai beaucoup de travail. Donc si je reprenais chaque question, bah on passerait nos journées ensemble. Hein. C'est sympa, mais je ne crois pas que ça va plaire à toutes les personnes qui ont rendez-vous avec moi, ou même à vous qui souhaitez avoir un rendez-vous. Donc voilà, les directs, ce sont des petits plus. Oh, bah Lynn, elle est gentille, tu rayonnes. Merci beaucoup, Lynn. Un gros bisou. Ah, je fais un bisou à Elisabeth. Je vois qu'elle me suit. Elle me suit, donc un petit bonjour à toi aussi, Elisabeth, qui me dit merci pour ton direct. Alors, je passe le bonjour à tout le monde. Alors, quelqu'un rectifie en me disant 72 anges. Oui, très probablement, je vous ai dit, je suis pas une pro là-dedans, donc ok. Alors, comment fait-on pour parler à nos guides avec cœur? Ben, tout simplement avec votre cœur. Alors, en réalité, vous allez me dire, ouais, c'est facile comme réponse. Là, en réalité, quand on veut communiquer, alors que ce soit avec un guide, avec un défunt, peu importe, il faut toujours travailler avec son cœur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer au maximum d'être dans un moment où on est bien, où on n'est pas plein de colère, plein de ressentiment, de pourquoi ceci, pourquoi cela. Où on est vraiment dans l'acceptation, dans l'échange, dans l'accueil de ce que pourrait vouloir nous transmettre notre guide, et puis dans l'amour de cet être de lumière qui nous accompagne au quotidien et qui nous aide. Dès lors qu'on est dans cette mouvance, dès lors qu'on est dans cette intention, alors les messages, vous allez les recevoir à mon avis très facilement. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué, moi je les entends pas. Je rappelle qu'on n'est pas obligé de communiquer avec ses guides par l'ouïe. On peut communiquer avec ses guides, enfin ils communiquent bien souvent avec nous par signe. Donc on va à un moment donné tomber sur quelque chose dont on avait besoin ou voilà, qui nous parle en particulier. Et puis on peut communiquer avec eux aussi par l'écrit. Alors je ne reviens pas sur ça, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur l'écriture intuitive. J'y reviendrai si vous le souhaitez. On m'a demandé de faire une vidéo en direct, donc je pense que c'est ce qu'on fera, un genre de vidéo atelier. Hein, je pense que ça serait sympa. Mais voilà, là pour le moment, aujourd'hui, je ne reviens pas sur ça. Alors, une dame qui me dit, très étonnée, je croyais qu'on n'avait qu'un ange gardien. Ben non, en effet, il y en a 3. Hein. On en a 3 chacun. Alors... mon fils s'appelle Raphaël, est-ce un ange gardien venu pour moi dans ma vie? Alors j'ai cru voir un flash là autour de moi, peut-être que c'est une jolie réponse. Je me suis posé cette question, je me suis dit est-ce que ces enfants, parce qu'on dit que les enfants choisissent leur prénom avant la naissance, finalement, on est attiré vers tel prénom, est-ce que ces enfants finalement seraient des anges incarnés? Peut-être. Et peut-être que c'est pour ça qu'il s'appelle Raphaël et pas autrement. C'est possible. Est-il possible que nous n'ayons pas de guide du tout? J'ai déjà répondu à cette question-là tout à l'heure. Alors Valérie Geoffrey Bessa qui transmet donc la liste des anges gardiens, là un site, donc je vous invite à regarder dans les commentaires. Alors Frédéric qui nous dit il y a 3 personnes qui m'ont dit que je suis un ange, donc un ange terrestre. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé de ça. C'est vrai, je le sens comme ça, peut-être, voilà, peut-être un ange terrestre. Alors en effet, visiblement, il y aurait des anges qui auraient pris la décision de se réincarner pour pouvoir faire le bien autour d'eux. Voilà, c'est très probablement possible. Est-ce que vous en êtes un ou pas? Je ne me permettrai pas de me prononcer là-dessus, mais visiblement, ça existe.
Alors là, on parle des heures miroirs. Oui, tout à fait. Ça peut être un signe aussi. J'ai fait une vidéo sur ça pour l'explication des heures miroirs. Alors, si c'est tous les matins 8h08, Stéphanie, je vous invite à aller regarder quand même la signification de cette heure-là en particulier. Sachant que le 8 est le signe de l'infini. Donc, c'est déjà sympa. Alors, question suivante. Lorsque l'on arrive à visualiser un être cher, est-ce notre défunt protecteur? Non, pas forcément. Ça peut être tout simplement un défunt qui a envie de passer un message aujourd'hui à ce moment-là, ou que vous avez vraiment, vraiment, vraiment envie de contacter, mais ça n'est pas forcément un défunt protecteur. Laura qui dit ça me donne des frissons et les larmes aux yeux là maintenant. Merci aux guides, oui, merci à eux de m'accompagner au quotidien. Merci à tous ceux qui m'accompagnent, mes anges gardiens, mes guides, les défunts protecteurs, les défunts qui viennent me parler. Je pense notamment à mon bouquin là qui avance grâce à eux. Voilà, je les remercie de tout mon cœur tous les jours, mais encore plus particulièrement là maintenant avec vous. Peut-on reconnaître la catégorie de guides qui communiquent avec nous? Ou cela n'a-t-il aucune importance de le savoir à partir du moment où l'on apprend quelque chose? Sébastien. Alors, je dirais les deux. C'est-à-dire que du moment où on apprend quelque chose, ben, c'est tellement déjà super que, à la limite, peu importe. Maintenant, moi personnellement, je le ressens, alors d'une part par leur vibration, et puis très souvent parce qu'ils me disent. Voilà, quand j'ai eu Métatron, il a commencé en me disant je suis Métatron. Je vous dis pas la tête que je faisais. Enfin, on se dit ouais, il vient me parler à moi. Mais enfin, je suis qui pour qu'il me parle à moi? Donc c'est rigolo. Mais et puis quand c'est un guide, il se manifeste à moi en me disant que c'est mon guide ou que c'est le guide de machin. Quand c'est un défunt, je sais que c'est un défunt, mais parce que c'est mon taf peut-être. Vous voyez, donc j'ai aussi cette sensibilité là de différencier les vibrations. Maintenant, je pense que quand on pose la question, souvent ils répondent. Hein, il suffit de le demander gentiment. Alors, pour info, donc on me dit, j'ai vu une vidéo de Sylvain Didlot. Oh zut. Bon, alors visiblement, il y a peut-être beaucoup de commentaires, donc ça défile et je peux pas revenir avant. Bon, je suis désolée, je peux pas revenir sur toutes les questions. Donc je vais essayer de suivre hein, comme je le peux. Alors, comment les contacter? Ben, j'en ai parlé un petit peu plus avant dans la vidéo. Yann Lipnik nous aide à le toucher. Expérience à faire. Merci de l'info, Stéphanie. Alors, Frédéric qui me dit, j'ai une petite lampe qui s'allume. Je pense que c'est un ange ou autre parce que je me sens bien. Oui, alors les anges ne s'amusent pas souvent avec le matériel électrique ou électronique. C'est plutôt de l'ordre des défunts, hein, voire des défunts protecteurs. Éventuellement un guide, mais souvent, voilà, c'est le boulot des défunts, ça. Alors ensuite, bon, les bisous, tout ça, je suis contente, je les lis, hein, mais j'essaie surtout de pouvoir répondre aux questions, donc je cherche les questions. Lorsque l'on visualise une personne décédée et que l'on voit des orbes, cela veut dire que c'est notre défunt protecteur. Non, pas forcément. C'est que vous avez une ou plusieurs énergies qui souhaitent se manifester et qui donc vont passer par ces orbes, c'est-à-dire des petites boules d'énergie. Ça n'est pas systématiquement un défunt protecteur, ça peut être tout à fait un guide, un défunt protecteur, quelqu'un qui faisait partie de la maison mais que vous ne connaissez pas, ou partie d'un meuble, enfin qui est raccroché à un meuble. C'est pas forcément un défunt protecteur. Oh, Floriane, mon rayon de soleil de la journée. Ah bah, je suis ravie. Il fait beau aussi chez moi, donc c'est super. Voilà, je vous envoie mon soleil, ma lumière. Alors, j'ai eu un message au réveil qui dit « Pierre, nébuleuse, Nabila ». Est-ce que ça existe? Je peux pas dire que ça existe ou ça existe pas. J'ai l'impression que c'est comme si c'était 3 messages différents. Là, je vais vous laisser les décoder parce que c'est très particulier. Souvent, c'est subjectif. Ça a lieu, enfin, ça a un rapport avec une situation en particulier qui vous appartient. Donc, la décrypter comme ça, là, ça serait un peu compliqué. Virginie me dit une aura très lumineuse. Oh, bon, j'en suis ravie. Hein, en effet, je crois que ça fait de la lumière. Oh, super. Bon, eh ben, je suis ravie si mon aura vous illumine.
Bon, alors une question qui n'a rien à voir, Jérôme, mais j'y réponds parce qu'on me demande souvent comment faire pour avoir rendez-vous avec moi. On ne peut plus, je n'en prends plus, je ne prends plus de rendez-vous, je le rappelle, j'ai fait une vidéo à ce sujet, ça fait quelques mois déjà, donc je n'ai plus de rendez-vous parce que mon agenda est complet jusqu'à la fin de l'année. Je vous demande de bien vouloir vous reporter à mes vidéos à ce sujet et à contacter d'autres collègues. Voilà, je serai de nouveau disponible en 2017. Et moi, un bisou, bah oui, Frédéric, un bisou à vous, bisou à tout le monde. Voilà, je vous embrasse tous. De suivre mon direct, c'est super. Franchement, surtout à cette heure-là, je sais que c'est une heure un peu particulière. Mais moi aussi, je case quand je peux. Hein. Donc là, c'était entre plusieurs séances. J'avais un petit trou pour manger. Je vais manger vite fait, mais je voulais voilà, pouvoir faire un petit direct avec vous aujourd'hui. Alors, Toutoun qui nous dit nous pouvons en avoir plein suivant nos épreuves. Exactement, parce que ce que je disais, c'est selon l'évolution que l'on a, les épreuves que l'on a à vivre dans la vie, on va avoir plusieurs guides ou plusieurs défunts protecteurs qui vont être là par moment, pour des moments bien particuliers. Alors, pourquoi ne les perçoit-on pas, Marie? Eh bien, c'est une bonne question. Alors ça, c'est une question d'ouverture, c'est une question de vibration, c'est une question de lâcher prise, c'est une question de confiance en soi, confiance en eux. Il y a tout un ensemble de choses qui fait qu'on ne les perçoit pas forcément de manière auditive, mais on ne les perçoit pas non plus forcément de manière visuelle. C'est quelque chose, c'est un travail qui est très particulier. Et pour pouvoir atteindre ça, il faut vraiment travailler sur soi par de la méditation, par de la relaxation, de la sophrologie, du yoga, des prières. Enfin voilà, il y a tout un travail à faire en amont. Ça marche pas comme ça. Et parfois, il faut même plusieurs années avant vraiment de se sentir en connexion avec ces entités qui nous accompagnent. Alors, oui, on me dit oui, super, l'atelier d'écriture intuitive, c'est prévu. Je sais pas quand, je l'organiserai bien à l'avance, mais c'est prévu. Euh, alors, qu'est-ce que les anges terrestres? Bah, j'ai répondu tout à l'heure. Je suis les questions comme je le peux. Je pose mes questions le soir au coucher et la nuit, j'ai des rêves avec des réponses. Ce sont des codes à décrypter. Pourquoi ils ne nous le disent pas directement? N'ont-ils pas le droit? Alors, oui et non. Je vais vous répondre. La première chose, c'est cette question du rêve. C'est extrêmement intéressant parce que, en réalité, ça fait un peu le lien avec ce que je viens de dire juste avant. Il faut être extrêmement détendu, connecté, prêt à recevoir, à accueillir les messages, etc. Et en fait, pour faire ça, le meilleur moyen, c'est de dormir. Parce que là, notre cerveau un petit peu se déconnecte et on est plus dans le lâcher prise. C'est pour ça que dans les rêves, on a parfois des messages, voire même de ses propres défunts, parce qu'ils viennent nous chercher. Ben oui, parce qu'en fait, on laisse notre ego, notre mental de côté et on est plongé, entre guillemets, dans un autre royaume. Alors parfois, ce ne sont que des rêves, notre imaginaire, ou toutes les informations que l'on a collectées dans la journée qui travaillent et qui se regroupent pour créer des rêves, voire des cauchemars. Mais parfois, ce sont vraiment des informations que l'on nous transmet parce que c'est le moment le plus adapté pour eux, pour nous faire passer un message. Alors, il existe aussi un autre moment, enfin deux autres moments, ce sont les moments du réveil. D'ailleurs, c'est très particulier comme terme. Et les moments de l'endormissement. Souvent l'endormissement. Parce qu'on lâche prise. Et c'est quand on lâche prise que l'on accueille, que l'on est dans l'acceptation, que l'on est dans l'échange. Et donc, c'est vraiment des moments très propices pour récupérer des messages directement. Je sais que par exemple, moi je fais des séances assez régulièrement avec une réflexologue. Alors d'une pour me faire du bien, parce que je trouve que c'est super sympa. Bon, juste entre parenthèses, réflexologie, des mains ou des pieds, on appuie sur certains points qui vont travailler le foie, les bras, les épaules, le cœur, enfin bref, travaille le système nerveux en général, système lymphatique, système hormonal, enfin bref, voilà. Mais ça fait aussi beaucoup de bien, c'est une détente très intéressante. Et à chaque séance, je reçois des messages. Alors j'en reçois aussi à d'autres moments parce que c'est mon boulot. Mais dans ces moments-là plus particulièrement parce que
je relâche la pression, je lâche prise, je me laisse aller, je laisse mes pensées divaguer, s'évader. Et d'ailleurs, je ne prends pas de notes pendant ces moments-là. Donc parfois, je suis un petit peu frustrée parce que je me dis, mon Dieu, que c'est magnifique. Alors je me force à essayer de retenir les messages que je reçois. Bien souvent c'est peine perdue, ou alors j'en récupère, je sais pas, un dixième ou un cinquième dont je me souviens, mais de toute façon c'est pas grave, parce que mon cœur et mon âme s'en souviennent, et c'est le principal. Tout ça pour vous dire que ces moments de détente, ces moments d'endormissement, de réveil, sont très propices aux messages, ces moments de sommeil, de rêve aussi, et que donc ce sont des moments peut-être les plus faciles, c'est là où c'est le plus aisé pour nous pour récupérer des messages. Maintenant, quand on y travaille, alors bien souvent avec une méditation juste avant, on peut récupérer des messages comme ça en pleine journée, hein, puis après quand on y est habitué et quand on a confiance, c'est surtout ça, en soi et en eux, et qu'on ne se dit pas ouais c'est dans ma tête, ouais je rêve, ouais c'est parce que je voudrais bien l'entendre, oui c'est parce que je voulais qu'on me réponde ça, alors du coup j'ai l'impression que j'entends ça. Quand on a pris conscience qu'en fait c'est pas du tout ça, mais c'est bien un guide, un défunt qui vient nous accompagner et qui vient un petit peu porter une réponse pour une problématique particulière, alors on reçoit. Alors j'ai dû rater plein de questions, hein, je suis désolée, mais je reprends là où je le peux parce que je suis bloquée. Vous envoyez tellement de messages, je vous en remercie, hein, que je peux plus tous les lire. Alors, nos guides peuvent-ils être des entités extraterrestres? J'adore cette question. Vous savez pourquoi j'adore? Parce que j'ai pas de réponse. J'en sais rien en fait. Je crois que moi-même, je suis encore un peu bloquée par rapport à ça, les autres planètes, les extraterrestres. Je n'y suis absolument pas fermée. Je suis complètement ouverte. Mais en fait, je crois que j'ai du mal à percevoir comment ça pourrait exister. Par contre, c'est vrai que la semaine dernière, j'en ai parlé avec mon mari et je lui dis, mais on visualise, on veut toujours visualiser, comment dire, la vie sur les autres planètes comme étant des petits bonhommes. Hein. Il faut que ça soit des créatures. C'est-à-dire qu'il y ait comment dire, une incarnation physique, quelle qu'elle soit, hein, mais en tout cas palpable, physique, que l'on puisse visualiser, toucher, etc. Et je lui dis, mais attends, pourquoi tout simplement est-ce que sur la Lune ou sur d'autres planètes, il n'y aurait pas une vie existante, mais non matérielle, non matérialisée? Enfin, je trouve que c'est un petit peu pompeux de se dire que, alors même si physiquement on n'aurait pas les mêmes attraits, puisque on nous le montre, hein, bon, le petit pépère, plus petit que nous, tout blanc, avec une grosse tête, des gros yeux, enfin c'est comme ça qu'on le visualise souvent, hein, avec 3 doigts, enfin bref, l'extraterrestre typique, mais alors peut-être qu'il y a eu en effet, peut-être qu'il y en a qui existent de cette manière-là, j'en sais rien, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais pourquoi est-ce que non plus sur d'autres planètes, alors là franchement s'il y a des cinéastes qui me suivent, mais allez-y, hein, je vous donne mes idées, hein, c'est la fête au village, parce que des fois je me dis, soit c'est mon imagination, soit je suis peut-être connectée, j'en sais rien, mais je me dis, mais pourquoi ce serait pas juste des énergies? Donc cette planète est bien habitée, mais pas d'être matérialisée, d'être énergétique. Pourquoi tout de suite imaginer bon, parce qu'on est dans le matériel, parce qu'on est des terrestres, mais moi je me pose cette question. Bon, j'ai pas la réponse, bon, peut-être que vous non plus, mais en tout cas, ça a le mérite d'être posé. Alors, question suivante. Mon conjoint a eu une apparition comme une fumée blanche qui le regardait en pleine nuit. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un guide, ça peut être un défunt qui était présent. Pour quelle raison? Je sais pas. Peut-être qu'il vit quelque chose de particulier en ce moment. Ou alors peut-être qu'on veut l'amener à une certaine réflexion. Je précise aussi que les gens qui voient des apparitions noires, de la fumée noire, je reviens sur ça parce que ça c'est pareil, ça n'est pas forcément négatif. Les orbes, il y a des orbes chez moi, j'ai des fantômes, j'ai des mauvaises entités. Mais non, c'est leur façon de pouvoir se manifester. Que ce soit blanc ou noir, ça c'est juste une valeur humaine que l'on a posée sur des couleurs.
qui d'ailleurs n'en sont pas. Le blanc et le noir ne sont pas des couleurs. Bref, je vais pas, hein, je vous passe les beaux-arts aujourd'hui, mais c'est que, en fait, nous, humains, nous avons décidé que le blanc était pur, était attribué aux anges, et que le noir était attribué au mal, au maléfique. Mais c'est purement humain, c'est purement médiatique, ça n'a rien à voir, enfin, avec le fait que vous voyez une ombre blanche ou une ombre noire qui puisse avoir une incidence négative ou positive d'ailleurs chez vous. C'est juste leur façon à un moment donné de réussir à se manifester. Oh Christiane, tu es aussi célèbre et aimée en Belgique, tu es notre ange. Oh Christiane, je vous embrasse. Bon, et puis il n'y a pas que la Belgique, je fais à nouveau un coucou, mais je suis tellement à chaque fois surprise et contente de voir que je suis suivie. Alors là, j'ai eu plusieurs séances en Martinique, l'île de la Réunion, j'ai eu l'île de Saint-Martin, la Floride, j'ai une dame qui me suit, un monsieur du Pérou, une dame de Colombie, en Grèce aussi, enfin, je trouve ça génial, génial. Des gens de Russie, d'Allemagne, enfin... c'est super. Alors forcément, je me vois pas faire des conférences dans une autre langue que la mienne parce que je maîtrise par exemple très très mal l'anglais et puis les autres langues, ben j'en parle pas d'autres. L'espagnol c'est très loin de moi maintenant. Désolée Julien, je t'embrasse de tout mon cœur, mais je ne sais pas bien parler espagnol. Non, voilà, je me vois pas faire des conférences ou des séances dans d'autres langues, donc je pourrais pas me permettre de proposer mes séances de manière anglophone, mais je suis toujours agréablement surprise pour les francophones, ou en tout cas les personnes qui parlent le français, ou qui le comprennent, et qui sont comme ça dans des pays très loin et qui me suivent. C'est un beau cadeau pour moi, ça. C'est un très très beau cadeau pour moi. Depuis que je parle à mes anges, ma vie s'éclaire. Ah bah, c'est super, j'en suis ravie. Bisous, Chris. Voilà, Chris ou Chriseux, je ne sais pas, hein, mais voilà, je vous embrasse. Alors, Claire qui nous dit peut-être que certaines personnes ne sont pas préparées et auraient peur. Oui, je pense aussi qu'il y a de ça. C'est-à-dire que certaines personnes voudraient et en réalité, elles ne sont peut-être pas réellement prêtes, ou alors c'est peut-être pas vraiment le moment. Et puis je pense qu'il y a aussi des gens qui me disent mais je reçois rien, alors qu'en fait je pense qu'elles reçoivent mais elles voient pas. Elles reçoivent notamment souvent les, c'est pas qu'ils commencent par ça, mais enfin c'est le plus simple, sont les signes, hein, donc voilà, alors ça peut être une plume, je pense à ma copine Sarah, je sais pas si tu me suis ma belle, mais j'ai pas pu répondre à ton message parce que je m'en allais en séance, voilà, qui me demandait quelle était la signification de telle plume, puis je les connais pas par cœur, donc c'est vrai qu'il faut aller regarder pour telle plume, telle couleur, bon. Mais en tout cas, dans tous les cas, quand on trouve une plume comme ça, alors que c'est pas dans un endroit approprié, moi je pense par exemple à mon sèche-linge, où un jour j'ai reçu, je vous assure que c'est vrai, hein, vraiment, hein. Il y avait peut-être une vingtaine de plumes. Je me suis amusée à les enlever tous du sèche-linge. Enfin, excusez-moi, mais elles étaient petites, hein, c'est des petites plumes, mais c'est particulier, enfin. Comment on peut trouver des plumes comme ça? Ou alors si vous êtes en train de penser à quelque chose et vous tombez sur une plume euh, en particulier, bon voilà, bien souvent ça a une signification. Ça peut être les plumes, ça peut être plein d'autres choses, enfin, j'en ai parlé dans d'autres vidéos donc je vais pas y revenir, mais c'est aussi leur façon de communiquer. Alors, Méline, je te fais des gros bisous, Emeline, je pense bien à toi. N'hésite pas, je sais qu'en ce moment tu as un petit peu de temps, donc si tu as besoin, n'hésite pas, je suis là pour toi. J'ai eu un flash de lumière, cette nuit j'ai ouvert les yeux, j'étais sous les draps. Est-ce un signe? Ça m'a saisi, j'ai eu une bouffée de bien-être. Écoute, j'ai envie de te dire, mais parce que c'est toi, hein, tu le sais. Je m'arrête là. Quelle est la signification d'une étincelle de lumière bleu pâle qui apparaît dans le champ visuel ou lorsque l'on ferme les yeux? Eh bien, c'est très particulier. Alors, bien souvent, c'est sur, vous voyez, les angles là, comme ça, et on se tourne et on voit plus rien. Ou alors, l'impression d'avoir au bord du cil. Alors, des fois, je me demande, moi, si c'est pas mon maquillage, mais bon, des fois, c'est tellement particulier que on a l'impression d'une petite boule. Ben, finalement, c'est un peu le même système que les orbes, hein. Donc, c'est une énergie qui est près de vous. Alors bleu ciel, je sais pas, peut-être que ça a une signification particulière, faudrait aller chercher. Mais en tout cas, en effet, il s'agit très probablement d'une manifestation, peut-être d'un guide, pourquoi pas.
Toutoune, j'aime bien ce que vous dites. Bon, merci. Les rêves nous mettent-ils forcément sur le bon chemin? Ou notre ego parle tout de même cauchemar imaginaire? Bon, j'ai répondu un petit peu tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir sur la réponse, mais enfin, oui, sur la réponse à cette question, mais en effet, c'est pas toujours le bon chemin puisque il y a aussi le cerveau qui travaille et donc notre ego. Donc voilà, parfois ce ne sont que des rêves et des cauchemars. Je demande à mes guides. Mes rêves, je ne sais pas si c'est du passé ou l'avenir. Je suis désolée, Maria, mais je comprends pas tout à fait la question. Alors, il faut savoir, je ne sais pas si je vais bien répondre, mais que quand on fait un rêve, ça rejoint un petit peu la question précédente. Parfois, en effet, ce sont des éléments du passé qui vont revenir. Parfois, ce sont des éléments que l'on vous donne, des informations concernant le futur. Vous seul pouvez faire la différence, parce que vous seul connaissez votre vie, la vie de ceux qui vous entourent, etc. Donc, s'il y a une interprétation à en faire, je pense que vous êtes la meilleure personne pour pouvoir la faire. Si les rêves contiennent des messages, pourquoi alors fait-on des cauchemars et certains récurrents? Eh bien parce que, alors d'une part, bon, il y a cette question du cerveau, hein, il y a aussi ce côté tout à fait physique, neuronal qui fonctionne. Hein. Moi, je suis aussi une terrestre comme vous, et donc tout ne souci Wi-Fi. Bon, je suis là, je suis de retour. J'ai eu un petit problème de connexion visiblement. Donc je reviens sur cette problématique des cauchemars. Donc j'ai expliqué que c'était aussi lié au cerveau, mais les cauchemars, de toute façon, font appel à nos peurs. C'est-à-dire que ils vont venir un petit peu nous rappeler ce qui peut nous mettre un frein, ce qui peut être difficile à vivre pour nous, jusqu'à ce que on en soit apaisé. Et parfois ça peut mettre très longtemps. Alors, bonjour, j'ai comme des ondes dans les oreilles. Oh, zut, la question est remontée, je peux pas y répondre. Bon, je suis désolée, hein, je j'ai pas vu la totalité de la question. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais en effet, les guides, notamment, les défunts aussi, mais peuvent, comme vous le savez, passer par les ondes, les fréquences, etc. Et donc on peut avoir cette impression d'avoir des acouphènes, d'avoir des ondes, d'avoir une prise qu'on a branchée dans notre oreille et on a l'impression d'entendre l'électricité qui passe à travers. Ça peut tout à fait être un début de connexion. Alors, ensuite, peut-on demander à ses propres guides et ses propres défunts protecteurs d'aller protéger une autre personne qui ne croit pas forcément à tout cela, mais qui a une épreuve à passer? Par exemple, une opération chirurgicale. Je ne peux pas afficher le reste de votre question, Céline, j'en suis désolée, mais il y a un certain nombre de lignes visiblement à respecter quand on est en direct, et là, je ne peux pas accéder au reste. Alors, en effet, on peut demander tout à fait protection pour d'autres personnes. Moi, je le fais quotidiennement. Quand je fais par exemple une séance de contact défunt, je l'ai encore fait ce matin, en demandant une protection pour moi, mais aussi pour la personne qui me consulte, pour les défunts, mais aussi pour ma maison, pour la maison de la personne qui me consulte, donc l'autre personne qui est en ligne avec moi, pour les personnes qui vivent dans cette maison, etc. Donc on peut tout à fait en faire la demande, même si la personne n'y croit pas, et on peut aussi lui envoyer de la lumière et voire même lui faire une bulle de protection. Alors, Laure qui me dit, j'ai les mêmes réflexions que vous concernant les extraterrestres. Bon, je pense que j'ai encore beaucoup de questions qui suivent. Je suis désolée, hein, je reprécise à nouveau que je pourrais pas répondre à tout le monde. On va s'arrêter dans quelques minutes. Hein, j'essaie de voir s'il y a encore des questions auxquelles je peux répondre. Et puis après, j'irai boire un coup parce que parler, je suis assoiffée. Et j'irai manger pour reprendre des forces et terminer, enfin continuer mes séances parce que j'ai beaucoup de retard. Si certaines personnes qui me suivent là aujourd'hui ont des séances écrites avec moi, je m'en excuse, j'ai beaucoup de retard. Ce sont des séances que je fais à côté des séances, on va dire filmées, etc. Et il y a certaines séances d'ailleurs que je peux pas faire le jour même parce que j'y ai pas accès, donc j'attends que l'énergie soit suffisante, etc. Enfin bref, petite parenthèse, mais je le précise. Et donc, il va falloir que j'aille boire un coup et manger pour me redonner des forces. Alors, question suivante. Alors, quelle est la signification... bah non, ça je l'ai déjà lu, la lumière bleu pâle.
Bon, je lis quand même Nathalie qui nous dit c'est merveilleux cette universalité qui nous relie à travers vous. J'en suis ravie. Oui, je suis heureuse que ça puisse aussi transparaître de cette manière-là. Alors, les jeunes enfants peuvent-ils voir les anges ou les guides plus facilement que nous? Ma fille de 2 ans a peur de quelqu'un qui l'embête, me dit-elle en cachant ses yeux et en évitant de regarder. Je ne vois pas la suite de la question. Alors, elle ne doit... Alors, si c'est quelqu'un qui l'embête, c'est pas un guide, c'est pas un ange, parce que là, elle vous dirait, je vois quelqu'un, c'est quelqu'un de gentil, ou c'est quelqu'un qui me parle, c'est quelqu'un qui joue avec moi. Si elle a peur de cette personne, c'est très probablement un défunt. Alors, je dis pas que les défunts viennent nous embêter, mais certains ont tellement envie de communiquer, lorsqu'ils sont face à un enfant qui les perçoit, ils ont ce besoin de communiquer, donc peu importe que ce soit un petit ou un grand, il va, entre guillemets, l'embêter pour communiquer. Mais pour répondre initialement à la question, oui, les enfants peuvent percevoir, ressentir, voir, entendre encore les anges et les guides de lumière. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont encore reliés. Ils sont encore reliés à ce monde dont ils sont extraits depuis peu de temps, puisque je vous le rappelle, je vous l'explique peut-être, mais j'en parle dans beaucoup de vidéos. Là, je suis sur Terre. Lorsque je vais décéder, je retourne de l'autre côté, dans l'au-delà. Et ensuite, je vais me réincarner. Donc, lorsque je viens sur Terre, j'ai encore ce lien qui est très fort avec l'au-delà. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on ne se souvient pas des premières années de sa vie. Ben non, parce que vu, à mon avis, tout ce que l'on perçoit, c'est-à-dire les défunts, les guides, etc., si on dévoilait tout ça, les moments de notre naissance, où à mon avis, il doit y avoir une énergie tellement intense, je pense qu'on ne pourrait même pas la décrire, les moments dans le ventre de la mère, je pense que tous ces moments-là, s'ils étaient décrits et connus de chacun, les expériences terrestres n'auraient pas du tout le même sens. Voilà, bon, je m'arrête parce que sinon ça ferait l'objet d'une autre vidéo. Est-ce que les anges comprennent toutes les langues? Oui. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il n'y a pas de question de langue, parce qu'en réalité, on communique d'âme à âme. Donc, là, j'ai fait une séance il y a très peu de temps avec une dame qui était d'origine roumaine. Et donc, on a réussi, même toutes les deux, de défunt à médium, à communiquer d'âme à âme. C'est-à-dire qu'elle a réussi à me passer des messages, bon, beaucoup de manière visuelle, mais parce que on communique par la pensée. Et donc, il n'y a pas besoin réellement, entre guillemets, de mettre de mots, français ou roumain, dans ce que l'on a à se transmettre l'un l'autre. La langue universelle de l'amour, Francine, tout à fait, vous avez tout compris. C'est exactement comme ça qu'on communique. Allez, je prends une dernière question et je vous laisse parce que j'ai soif. J'ai vraiment besoin de beaucoup d'eau. D'ailleurs, je vous invite à boire de l'eau énormément parce que c'est aussi ce qui nous permet, entre guillemets, d'être reliés à la source, dans les deux sens du terme. Depuis peu, je vois des silhouettes, ça c'est Régine, qui nous disent des silhouettes se déplacer autour de moi. C'est tellement furtif que j'ai l'impression d'être folle. Peut-être ai-je des problèmes de vision. Je parle tout le temps à mes guides. Bon, je ne vois pas la suite de la question, mais je prends la première partie. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Cette impression de voir, et puis quand on se retourne, finalement, on voit plus. Vous n'êtes pas folle, Régine. Enfin... je peux pas le certifier, je suis pas psychiatre, hein. Mais en tout cas, si vous l'êtes, je le suis aussi, et je suis sûre que des dizaines de personnes le sont aussi ici, parce que c'est vraiment très typique de ce qu'on appelle l'éveil. C'est-à-dire lorsqu'on commence à s'éveiller, à percevoir, à ressentir, lorsque l'on est vraiment en présence avec soi-même et en conscience avec soi-même, et que l'on laisse de la place à ces entités qui nous entourent. Et donc quand on leur laisse cette place, quand on accepte, quand on est vraiment dans le partage, dans l'amour, et je sais, Régine, je vous connais depuis peu de temps, mais vos messages transpirent cet amour inconditionnel dont vous semblez faire preuve, alors ça ne m'étonne pas que vous les perceviez.
Voilà, je réponds juste très furtivement à Christiane qui me parle de son petit-fils de 5 ans qui dit des choses qui vont arriver. Est-ce qu'il a des dons? J'ai fait une vidéo sur ça qui s'appelle Séraphin et les enfants médiums. Séraphin étant le prénom de mon fils, mais étant aussi le nom d'un Séraphin, donc c'est entre les anges et les archanges. Vous trouverez sûrement des réponses dans cette vidéo. Alors, je fais défiler, je vois qu'il y a encore des questions et des questions et des questions et des questions. Vous êtes des amours, des messages, des bisous, des petits encouragements. Je vous embrasse, je vous aime très très fort. Mais là, la soif et la faim ont raison de moi. Je suis une terrestre et donc j'ai besoin de me ressourcer. Alors, je sais pas combien de temps a pu durer ce direct, un petit peu plus longtemps que les précédents. Je suis ravie que vous ayez été aussi nombreux aujourd'hui au rendez-vous. Je vous promets qu'il y aura des heures différentes pour les directs. Il y en aura des plus tardifs, il y en aura même dans la soirée. Mais vous comprenez aussi que voilà, j'ai encore un petit bout de chou. Alors aujourd'hui, il est à la cantine, mais ça n'est pas le cas tous les jours, premièrement. Et puis ben voilà, le soir, il a aussi besoin de sa maman. Donc je peux pas toujours être disponible en soirée. Ma fille aussi a besoin de moi et mon mari. Donc voilà, et puis j'ai besoin aussi de me reposer. Mais je vous promets qu'il y en aura. Il y en aura en fin de journée, il y en aura dans les après-midi, il y en aura le soir, il y en aura à la place de ces programmes télé qui sont vus, revus et inintéressants et où vous pourrez venir papoter et poser vos questions sur des thèmes divers et variés. Et je vous laisse à nouveau le soin de me poster les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées dans les prochains directs. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes entourés. N'oubliez pas qu'ils peuvent vous aider. Dans les messages que je transmets régulièrement sous forme d'images, ils en parlent assez souvent, hein, suffisamment. Donc, je vous invite à vous y référer et à leur faire confiance et à vous faire confiance. Je vous embrasse, passez une belle fin de journée. À bientôt.